Ah voilà, merci de nous choisir pour ce énième numéro de votre magazine Face à l'actualité qui décrypte l'actualité congolaise sous toutes ses formes, toutes ses facettes. Et pour ce énième numéro de votre magazine Face à l'actualité, et quelques sujets chauds au menu, la proposition qui a provoqué un tollé dans la toile. Il y a au sein du Front commun pour le Congo une frange de sénateurs qui sont en train de réfléchir sur la probabilité de voir le prochain président de la République être élu par suffrage indirect. Cela, selon certains cadres du Front commun pour le Congo, permettrait de réduire les dépenses liées aux élections, mais aussi les contestations, étant donné que le processus sera transparent. Une proposition boycottée au niveau de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Et nous, on se pose maintes questions. Quels sont les avantages du rétablissement de cette présidentielle au suffrage indirect, deux invités sur ce plateau. Et puis rapidement, il y a les idées qui appelaient la population à la mobilisation ce mercredi pour soutenir Martin Fayulu, convoqué au parquet, vous le savez, une plainte d'une ONG qui a accusé Martin Fayulu d'outrager le chef de l'État après la récente sortie médiatique sur la démarche de la mise en accusation du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et pourquoi cette démarche de la justice semble être une provocation du côté de la Mouka, notamment du côté de l'ESID. On en parle dans cette émission avec deux invités sur ce plateau. Fierté Dinanga, analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Willy Nzembela, cadre de l'ADC. Bonsoir, merci. Et de l'autre côté, Joseph Kibangula, analyste politique. Bonsoir. Blanchard Mongomba, cadre de la Mouka. Merci Lionel pour l'invitation. Alors, je l'ai dit à l'entame que cette proposition a provoqué un tollé au niveau de la toile sur les réseaux sociaux, les Francs communs pour le Congo, et qui proposent que la prochaine présidentielle se passe sous mode, changer de forme d'élection, c'est pas sous mode suffrage indirect. Pourquoi Blanche Fierté d'Inanga changer de forme des élections pendant que les élections sont programmées en 2023? Merci de la question qui est très pertinente. Moi, je crois qu'il faudrait voir l'esprit de la lettre. Est-ce qu'il y a l'opportunité que cette question devrait monter au créneau aujourd'hui après tout ce que le Congo a connu, le monde a connu la Covid qui est encore en train de bouger, de secouer le monde ici et là. Est-ce que cette question était vraiment importante qu'elle monte au créneau? Quelle est l'idée derrière la question? Question mark. Moi, je crois qu'il y a des guerres ou des idéaux, des positionnements politiques qui ne profitent en rien au bénéfice du peuple congolais. Ici, le Congo a pris l'autoroute du développement, qu'il fallait qu'il y ait des hommes qui accompagnent le développement avec des forces de proposition. Mais malheur est de constater que les politiques congolais demeurent dans le carcan des guerres, des positionnements, des partis politiques et des individualismes des faits. Ça veut dire qu'ici, l'affaire politique ou l'affaire de l'État est caricaturée par des noms de personnes. Je crois que derrière cette proposition par une frange des députés du FCC, c'est juste dans leur idée de pouvoir être inamovible. Je crois qu'il y a toujours quelque chose qui viendra derrière cette proposition. Ils veulent... Un agenda caché derrière cette Exactement. proposition pour se pérenniser. Ils ont cette envie inamovible de pouvoir gérer, rester à vie, faire tout ce qu'ils veulent. Je crois que derrière ça, vous conviendrez avec moi dans le jour qui viennent, parce que je ne vais pas tomber dans l'idée des projecteurs des malheurs, mais je voudrais faire réfléchir plutôt à l'opinion que derrière cette proposition, il y a toujours une idée qui se cache et qu'ils seront d'accord avec moi de voir qu'ils sont en train de mijoter quelque chose comme toujours. Mais au moins, le peuple congolais qui se sont battus depuis plusieurs années, qui aujourd'hui ont eu à arracher cette élection qui a fait de Félix Tshisekedi président, voudrait qu'il y ait une pérennisation de cet état de droit, que l'élection s'efface dans le respect du peuple congolais et des textes qui nous régit, la Constitution, qui est une volonté de vivre ensemble d'une nation. Je crois qu'il faudrait la respecter pour pouvoir respecter le peuple congolais.
Alors, Willy Nzembela, quelle est l'opportunité de cette proposition de député, de sénateur du Front commun pour le Congo? Déjà, Fierté Dinanga évoque un agenda caché de cette famille politique, des alliés de l'UDPS pour se pérenniser au pouvoir. En fait, Lionel, merci d'abord pour la parole. Je dirais d'entrée de jeu que nous, l'INC et alliés, nous avons levé les voix pour dire que la réforme électorale doit être une préalable avant l'organisation des élections de 2023. Le mode d'élection du président de la République, comme l'a souhaité une frange de sénateurs FCC, il s'agit donc de la volonté du FCC, de la volonté de M. Kabila, de pouvoir imposer une façon d'élection du président de la République par les grands électeurs, donc les députés nationaux, les sénateurs, peut-être avec les députés provinciaux. C'est leur proposition. Mais ce sont les choses qui ne doivent pas être traitées avec beaucoup de légèreté parce qu'il s'agit de la vie d'une nation. Il s'agit de la vie de tout un peuple. Alors ces questions, nous avons dit qu'il faut des réformes. Des réformes nous amèneront dans un cadre approprié où nous devons aborder des questions. Il y a d'autres questions importantes liées au processus électoral qui ne sont pas évoquées, qui ne sont pas proposées par le FCC. Vous vous rappelez le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi au Parlement, il a dit qu'il vaudrait bien voir des réformes dans les systèmes électoraux congolais. Rappelez-vous qu'il a émis le vœu de voir même que l'élection présidentielle soit à 2 tours. Qu'est-ce qui empêche pour que le président de la République soit élu au suffrage universel direct? Et qu'est-ce qui motive les amis, nos alliés du FCC à suggérer de façon que le président soit élu par les grands électeurs? Nous nous disons, c'est bon, il s'agit de leur proposition, mais le mieux serait que l'INC et ses alliés que nous sommes, nous avons voulu, nous avons bien souhaité, nous avons parlé sur la place publique que la réforme électorale est une préalable avant les élections parce que nous estimons qu'il y a des questions importantes, essentielles, liées au processus électoral qu'il faudrait qu'on aborde. Vu l'expérience de 2006, de 2011, de 2018, nous avons appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait harmoniser. Nous devons évoluer, la politique étant dynamique, nous devons évoluer de façon que nous puissions organiser les prochaines élections dans la satisfaction totale où on ne pouvait pas avoir des taux de contestation assez élevés et que le peuple congolais se retrouve. Et derrière cette proposition, il faut se poser la question, est-ce que le peuple envisage les choses de cette manière? C'est restreindre encore le pouvoir de la population congolaise. Il faut donner à ce peuple qui a beaucoup souffert pour que la démocratie, pour que la liberté, que l'état des droits, comme conçu, soit effectif dans notre pays. Il faut donner à ce peuple le pouvoir de choisir le dirigeant, d'abord le président de la République. Donc moi j'estime que c'est bon, c'est leur proposition, mais les cadres n'est pas approprié. Willy Nzembela, vous dites que les réformes électorales sont impérieuses, mais lorsque le Front commun pour le Congo vous renvoie au cadre institutionnel, pourquoi refusez-vous? Nous ne refusons pas les cadres institutionnels. Nous disons tout simplement qu'il doit y avoir un consensus entre acteurs dans le système électoral. Les acteurs du système électoral ne sont pas seulement dans les institutions. Il y a certains acteurs qui sont hors Parlement, extra-parlementaires. Et qu'il y ait du consensus, qu'il y ait concertation entre les acteurs de façon qu'on parvienne à parler un seul langage. La question électorale dans notre pays n'est pas une question d'une famille politique. Il s'agit de la vie des milliers de Congolais. Alors nous devons faire très attention quand nous abordons cette affaire d'élection. Mais nous avons des députés mandatés pour cela au niveau du Parlement, qui représentent la population congolaise. Quelles que soient les démarches que vous mènerez à l'extérieur, les conclusions reviendraient toujours au niveau du Parlement? Les conclusions vont revenir au niveau du Parlement, mais nous estimons que pour plus de confiance, il faut que les champs soient élargis. Que les champs soient élargis de façon que tout le monde puisse apporter un plus. L'expertise, l'expérience politique n'est pas donnée seulement aux parlementaires. Moi, j'ai de l'expérience en matière électorale. Nous avons des propositions à faire là-dessus parce que nous avons été présents aux élections de 2011, aux élections de 2018 et nous estimons que nous avons des remarques et des reproches que nous pouvons faire de façon que l'organisation des élections de notre pays soit réellement une affaire de souveraineté. Merci beaucoup, Willy Nzembela. Blanchard Mongomba, le Front commun a proposé que le président soit élu par suffrage indirect. Quelle est l'opportunité de cette proposition?
Est-ce que cette proposition est opportune vu le temps? D'abord, merci Lionel pour la parole. D'entrée de jeu, je dirais que la Constitution elle-même donne les mécanismes de sa révision. Donc, toute initiative, d'où qu'elle vienne, il faut dire qu'elle est en tout cas à saluer, mais seulement l'opportunité, vous l'avez soulevé, c'est aussi une autre question à se poser. Mais j'aimerais d'abord souligner une chose, c'est que les gens doivent se rappeler que la Constitution du 18 février 2006 que nous avions est une Constitution que moi j'appelle de compromis. Vous savez, notre pays, depuis les temps, nous avions eu un clivage ici entre unitaristes et fédéralistes. Nous avions eu en tout cas des clivages entre ceux qui souhaitaient le régime présidentiel, le régime parlementaire et tant d'autres. Lors des assises de Sun City, on a eu finalement à mettre tout le monde autour d'une table pour que nous puissions parler le même langage dans le sens de compromis. Et c'est ce qui nous a valu la Constitution du 18 février 2006. À ce jour, parler de réforme constitutionnelle en tenant compte simplement d'une majorité, du reste, comme les amis de Cash eux-mêmes le disent que c'est une majorité artificielle, nous estimons que c'est vouloir s'accaparer d'un bien qui nous appartient tous et vouloir, en tout cas, le transformer selon votre vouloir, sans tenir compte justement du fait que c'est un fruit de consensus ou de compromis. Voilà pourquoi nous, déjà à l'époque, lorsque le président élu, Martin Fayulu, parlait de son plan de sortie des crises, nous avions estimé justement qu'il fallait aller, bien sûr, dans le réforme, mais le réforme qui devra se tenir en dehors des institutions, parce que les institutions actuelles posent problème. Il y a un sérieux problème déjà à ces niveaux-là. Mais maintenant, puisque nos amis disent, d'ailleurs je dis, puisque ces institutions posent problème, nous nous disons qu'il faudrait que ces discussions soient hors institution pour que nous puissions arriver à un consensus, lequel consensus va nous amener justement aux prochaines élections et que les résultats de ces élections-là puissent être les résultats qui vont mettre tout le monde autour d'une idée de développement que de nous tirer encore, mais de nous entrer des je repose la question que je posais à Willy Nzambela. Pourquoi vouloir de discussions extra-institutionnelles pendant que les députés sont là, qui ont été mandatés, votés par la population? Vous voyez pour en débattre sur la question. Vous voyez une alliance de gouvernance où un partenaire appelle un de ses partenaires, en fait, appelle son partenaire, dit de son partenaire qu'il a une majorité qui est artificielle, donc il doute déjà de la majorité que détient son partenaire. Donc c'est tout le problème. Donc lorsque nous disons que ces institutions posent problème, ce n'est pas seulement à notre niveau, puisque nous avions été victimes de ces hold-up électoraux, mais eux-mêmes qui sont dans la coalition contestent déjà les résultats de ces élections. Mais moi, je voudrais revenir plus à cette question puisqu'elle est importante de réforme. Nos amis disent que voilà, ces réformes vont nous aider à économiser, c'est-à-dire que nous n'allons plus dépenser tel que nous les faisons chaque fois lors des élections, mais également, j'ai entendu M. Ngoïka Sandji parler de nous éviter des crises, donc ces élections nous aideraient à éviter de crises. Non, je dis que ce sont des arguments farfelus, ce sont de faux arguments qui ne tiennent pas debout, parce que lorsqu'il dit que ça va nous éviter des crises, moi je rappelle à M. Ngoïka Sandji qu'il n'y a pas longtemps, il doit être sénateur, je ne sais pas moi, mais l'élection de sénateur a posé de sérieux problèmes parce que ces députés provinciaux qui avaient ou qui ont le pouvoir de voter les sénateurs, pour la plupart, nous avions entendu de voix s'élever de partout pour dire qu'ils ont été corrompus et ça crée des tollés, ça crée des problèmes partout. Alors ici, nous pensons que c'est vouloir simplement vider ou ravir, violer encore l'article 5 de la Constitution en tirant, en essayant de arracher la souveraineté que détient notre peuple, de se faire, en tout cas, désigner son dirigeant, son président, pour que ces derniers puissent avoir le contrôle de la chose publique selon que le peuple le voudrait. Mais il parle encore des finances publiques, voilà, ça va nous aider à ne pas réduire trop certaines dépenser. dépenses. Mais ici,
moi, je ne sais pas, lorsque nos amis du FCC parlent de dépenses, est-ce qu'ils tiennent compte de 200 millions de dollars que M. Albert Youma aurait jusque-là, puisqu'il n'y a pas encore un jugement sur ça, détourné de la Jecamine? Est-ce qu'ils tiennent compte de l'argent de Panama Papers où ils ont placé, et plusieurs cadres de leur famille politique ont placé de l'argent là-bas? Ils tiennent compte de toutes les dilapidations dont ils sont l'objet. Donc moi je crois que notre pays, partant de ses potentialités, le Congo a une capacité d'avoir un budget de près de 50 milliards de dollars. Parce que je ne veux pas rappeler que l'Angola, qui tire de notre gaz dans la partie, dans le Congo central, le Rwanda qui tire de nos richesses à l'est du pays, oui. L'Angola a un budget de plus de 30 milliards de dollars, le Rwanda a un budget colossal, et moi j'estime qu'il y a justement possibilité que nous puissions résoudre ces questions-là. Donc avoir 1 milliard de dollars pour les élections, vous nous dites que c'est exorbitant, alors que même si vous réduisez l'élection du président de la République au second degré, nous allons toujours dépenser de l'argent. Alors moi, je veux alors leur proposer une chose. S'ils pensent que organiser les élections en République démocratique du Congo nous amène à dépenser, qu'ils optent alors pour le schéma de Mouzé. Parce que Mouzé avait estimé que les élections, on n'avait pas d'argent, il fallait économiser. Il avait appelé tout le monde au stade des partis pour lever la main. S'ils pensent que les élections nous font dépenser beaucoup de l'argent, alors qu'ils acceptent que nous puissions organiser l'élection à main levée au stade des martyrs. Comme ça, on verra qui mérite d'être le président de ces pays. On pense que ça éviterait la question sur la légitimité, donc, les problèmes sur la légitimité. Pour conclure en disant que c'est du faux fouillant, ces messieurs du FCC ont simplement l'idée de vouloir faire revenir M. Kabila à la commande de la chose publique. Et ça, nous disons que ça ne peut pas passer par la démarche de la révision constitutionnelle ou de réforme qui viserait les dispositions qui ont été verrouillées par la constitution de notre pays. Joseph Kibangula. Merci beaucoup. Je viens de suivre religieusement. Très religieusement les trois collègues. Et je sens que tous trois sont des politiciens. Lorsque je les ai suivis, je n'ai pas entendu quelqu'un dire qu'il est contre la réforme. Ils ont accepté la réforme, ou les réformes. Et en même temps... Mais ils sont contre le suffrage indirect. Je suis en train de venir. Oui. Entre-temps, ils refusent la proposition, l'idée, ce n'est pas encore une réalité, ou le projet de notre camp politique. Et là, je me dis que c'est ce que les politiciens nous ont habitués dans ces pays. Et je crains que cette question puisse soulever des remous sociaux avec les manipulations habituelles pour que le peuple congolais puisse succomber, mourir bêtement. Parce que les politiciens n'ont pas su les encadrer. Écoutez, je n'ai pas suivi le début de cette question. Je la prends sur place ici, que les FCC proposent qu'il y ait l'élection indirecte. D'abord, en matière d'élection, il y a plusieurs modes. Ça, il faut le reconnaître. J'ai entendu mon ami dire qu'il est expert ou il connaît les matières électorales. Il a de l'expérience en matière électorale. Exactement. J'ai aussi une petite expérience dans ce domaine-là. Nous avons déjà expérimenté 3 cycles électoraux. Et jamais le peuple ou la population qui élit, jamais elle n'a été préparée pour élire convenablement. Et vous connaissez toutes les difficultés que nous avons déjà eues dans ces pays en matière électorale. Ce qui veut dire, nous commençons, nous terminons mal. Le premier cycle, c'était avec l'assistance financière de l'extérieur. Et nous savons ce qu'il y a eu comme conséquence par après. Le second cycle, c'était la même chose, presque.
Et le troisième cycle qui a produit M. Félix Tshisekedi comme président élu, avec nos propres moyens, c'est avec nos propres moyens. Et vous savez, ce troisième cycle-ci, il a été rallongé, si vous voulez, c'est parce qu'on nous a dit qu'il n'y avait pas de moyens financiers. Et nous étions obligés de dépasser les délais. Et vous savez ce qu'il y a eu. Bon, aujourd'hui, parce que je ne suis pas encore entré dans la matière de cette proposition-là, aujourd'hui, si il y a un camp politique qui propose, ce n'est qu'une proposition jusque-là. Il faut réfléchir. Il faut se mettre ensemble. Il faut rentrer dans les institutions pour débattre de la question. Et si cela serait possible, n'est-ce pas? Ça ne peut pas... Donc on ne peut pas nous emballer comme ça. Il faut interroger le peuple congolais. Il faut organiser un référendum, à mon avis. Parce que c'est là où le peuple congolais va se prononcer. pourrait décider. Va se prononcer pour organiser les élections directes ou indirectes. C'est comme ça. Mais commencer déjà à refuser ou à rejeter les idées d'un camp. Non, ça c'est ce qui nous amène au trouble parce que la population congolaise n'a pas la culture électorale. Jusque-là, nous allons voter tout simplement parce que Lionel, vous êtes mon frère, vous êtes mon oncle, vous êtes mon cousin. Et on n'éduque pas le peuple congolais à comment voter, comment élire, qui voter. C'est ça la difficulté. Le vote reste encore, on dit, sociologique. Exactement. Et là, ça montre que le Congo n'est pas encore une nation. Parce que nous sommes là en train de vouloir supporter quelqu'un parce qu'il est de mon coin, parce qu'il m'a donné ceci ou il m'a donné cela. Moi, je pense que cette question, si nous voulons vraiment mûrir notre manière de faire la politique dans ce pays, il ne faut pas aller trop vite. Ceux qui ont proposé l'idée, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Et moi, je peux être d'accord parce que je me dis, les 3 cycles passés ici ont fait beaucoup de dépenses parfois inutiles, n'est-ce pas? Et nous, le peuple, parce que quand je parle du peuple, je me regarde d'abord, moi je suis fonctionnaire. La situation des fonctionnaires n'a jamais été améliorée. Toujours des faits politiques qui dominent et qui mettent le peuple congolais dans une situation de misère. Alors, moi je crois que la question, il faut vraiment réfléchir avec toute la conscience politique, conscience nationale, de sorte que si l'idée de l'autre camp sera rejetée, alors c'est le peuple congolais lui-même qui va se prononcer. Et faire des élections en indirect, bon, ça peut réduire les coûts, à mon avis, parce que ça, personne ne me dira le contraire. Tout ce que nous avons déjà... Vous emboîtez les pas au Front commun pour le Congo. Écoutez, ça c'est vous, vous les journalistes qui dites toujours comme ça. Moi je fais mes réflexions, n'est-ce pas, en tant qu'analyste politique. FCC. Bon, merci beaucoup Joseph Kibangula. Fierté d'Inanga. Quand je veux parler du bien de l'autre côté, on va dire que je suis de ce côté-là. Rapidement, Fierté d'Inanga, vous allez répliquer au dire de Joseph Kibangula, mais également, vous n'êtes pas exclu de rétorquer à Maître Blanchard Mongomba, mais quel est le meilleur mode de scrutin? Parce que les élections à 2 tours, vous savez ce qui s'est passé en 2006 entre l'armée et la milice Bemba, et en 2018, il y a un débat sur la légitimité qui se pose jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a les Francs communs pour le Congo qui proposent le mode de suffrage indirect. À votre avis, quel est le meilleur mode de scrutin pour pallier d'un côté au problème de légitimité et de l'autre côté à d'autres problèmes qu'on a connus ici? Je ne vais pas ici porter la casquette de l'expert en tel ou tel autre domaine. Nous réfléchissons. Oui. Mais pour réfléchir, il faut le faire avec une préoccupation de l'équilibre. J'ai suivi religieusement mon co-débatteur.
qui a relevé des problèmes très importants. Il a dit que le peuple congolais n'a pas encore la maturité de qui voter et comment voter. Ça veut dire que c'est une école. Ce qui s'est passé depuis 2006, 2011 et aujourd'hui, c'est l'école de l'exercice, de l'acquisition de cette maturité électorale. Ça, c'est un. Et de deux, les idéaux des familles politiques, vu que le peuple congolais n'a pas cette maturité, il faut étouffer les idées qui viennent pour dérouter encore une fois et nous faire revenir à zéro. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, président de la République, le train est en marche. Ça veut dire que l'UDPS et la philosophie de Félix Tshisekedi prônent tout ce que vous savez, l'état de droit, le respect de la Constitution et qu'en sais-je. Et qu'aujourd'hui, le peuple congolais a le droit à l'œil de Félix Tshisekedi pour qu'il fasse mieux les choses, qu'il fasse respecter ces dons qu'ils ont toujours prônés. Les FCC s'élèvent avec cette proposition. On comprend que les peuples n'ayant pas acquis la maturité politique et la notion de l'élection, enverra des voleurs, passer le terme, au Parlement, sous une corruption, et que ces derniers auraient encore le fouet de Joseph Kabila, et qu'il leur dira de voter qui que ce soit, et on aura encore un voleur à la tête de la nation, et le Congo retournera toujours à zéro. D'où, je ne suis pas contre le fait que l'élection soit à un seul tour, ou indirect plutôt. Indirect, oui. Je ne suis pas contre du tout, mais l'opportunité, je l'ai dit ici d'entrée des jeux, j'ai dit, est-ce que nous allons toujours revenir à la case départ, corrompre les gens? Moi-même, j'étais candidat, vous le savez, à la FUNA. J'en connais de l'expérience. J'ai vu Nanga, comment il nous a cautionné. On a été à la Cour constitutionnelle et tout. Sa femme est venue et tout et tout. Est-ce que voudriez-vous que ceux qui ont des moyens, qui ont pillé les caisses de l'État, puissent toujours être là avec leurs moyens, nommer des inconscients, voter les lois? Parce qu'aujourd'hui, messieurs les journalistes et le peuple congolais qui nous suivent, conviendrait avec moi que si la nation congolaise n'aura pas ou n'a pas de loi conséquente pour son développement, la faute incombe aux personnes inconscientes qui sont au Parlement. Et aujourd'hui, vous voulez que cette inconscience puisse encore voter une personne inconsciente et le Congo restera toujours à genoux. D'où, à mon humble avis, cette proposition qui n'est pas du tout mauvaise, mais l'opportunité ne permet pas, ou le temps ne permet pas, parce que le peuple est immature, il faut que nous partions. Comme on est en train de partir, on bloque les mauvaises idées, on essaie de recadrer les choses et qu'on appelle les experts comme mon co-débatteur pour pouvoir donner à la population congolaise cette maturité politique et que le peuple congolais rentre dans les bains pour savoir qui voter et comment. Et pour rebondir un tout petit peu à ce qu'a dit mon co-débatteur, je crois que le temps est révolu. Rapidement. Le temps est révolu à la mesure où le Congo a besoin des idées novatrices. L'élection qu'il y a eu, vous pouvez tout dire. Mais la proposition de Fayulu serait aussi une idée novatrice. Non, mais écoutez, le plan de sortie des crises. Non, le plan de sortie des crises, mon frère, en tout cas entre nous et les Congolais qui nous suivent, c'est une idée qui nous ramène toujours à genoux. Aujourd'hui, vous voulez... Parce que le plan de cette sortie des crises, c'est le dialogue et partage des gâteaux. Mon frère, donc le Congo n'évoluera pas, on va vivre au gré des ambitions des individus. Ce sont des hérésies politiques. Ça ne peut pas passer. Que quelqu'un se rêve, il se réclame de quoi que ce soit, et puis il dit nous devons partager les gâteaux. Et nos enfants, et ceux qui vont venir, et l'avenir du Congo, c'est tout et n'importe quoi. Moi, je crois que M. Fayulu, que je connais, que j'approche, il s'y est de préciser qu'il doit comprendre que la nation doit évoluer. Si le Congo doit évoluer, c'est avec le concours de tous. Parce que nous savons qu'il y a des personnes éternelles. D'aucuns savaient que Kabila devrait partir aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de personne providence. Même Félix partira. Mais c'est quoi le bien-être du Congo? C'est quoi cette nation des fondateurs? Donc tout le monde doit s'ériger en fondateur avec force de proposition pour que le Congo puisse avancer. Nous ne pouvons pas individualiser les choses. Aujourd'hui, Martin Fayulu parle de son élection tous les jours. Attends,
Attends, le temps est révolu. On ne peut pas ici tous les jours parler. Merci beaucoup, Fayoulou, Fierté président Dinanga. élu, président élu, mais élu où? Par qui? Parce que le sondage public. Il s'est dit prouve par la le contraire. population. Non, bah, Par la attends. population. Hein? Merci beaucoup, Fierté Dinanga. Willy Nzembela, je repose cette question. À votre avis, quel serait le meilleur mode de scrutin? Parce qu'en 2006, de 2001 jusqu'à aujourd'hui, il s'est toujours posé de problème. Merci Lionel. Vous savez, je dirais que nous avons fait les élections en 2006, 2011, 2006, 2018. 2011, 2018, oui. Mais les élections de 2018, c'était, à mon avis, pour la toute première fois où nous avons vu la volonté du peuple congolais être respectée. Donc le peuple a voté pour un président et la CENI a publié ce président que le peuple a voté. Et au moment où le peuple commence à prendre goût de son destin, de décider que qui doit être mon président, le peuple commence à prendre goût de décider X va diriger mon pays, Y va diriger. Un groupe se réveille pour dire non, écoutez, il faut organiser ces élections au suffrage universel indirect. Mon ami Blanchard venait de le dire tout à l'heure, nous l'avons vécu avec l'élection des sénateurs. Dans des provinces où on pouvait élire que 4 sénateurs par un nombre réduit de députés provinciaux, nous avons vu comment les choses ont été manipulées. Et qu'est-ce qui nous garantit qu'au moment où les élections du président de la République sera au suffrage indirect, donc par les grands électeurs, qu'il n'y aura pas de corruption? Là, je répète encore. Oui, ils ont parlé de la transparence. Nous savons Non, qu'il y a, non, il y a non, autant non, des non. parlementaires qui vont voter. Le nombre est déjà connu. Lionel, Oui, ça là nous nous disons éviterait encore, de... ça sera une provocation de notre peuple. Parce que le peuple a pris goût de décider sur son destin. Vu que les recensements Nous, posent quand nous encore disons problème aussi. que les réformes C'est électorales, aussi l'une des raisons. avant les élections, Oui. les réformes, ce n'est pas dans le sens de fâcher, de provoquer notre peuple. C'est dans le sens de corriger les choses qui n'ont pas évolué, les choses qui n'ont pas marché. Le président de la République l'a dit, j'insiste encore, qu'il serait mieux qu'on vaille même l'élection présidentielle à des tours, ça garantit davantage. Mais nous dire que l'élection au suffrage indirect, non. Les problèmes de moyens comme M. Kibangoula l'a évoqué. Est-ce que, Willy Nzembela, est-ce qu'ils ont forcément tort? Parce que je reviens sur vos dires lorsque vous dites qu'il y a les présidents qui l'ont dit autrefois qu'il faudrait que l'on ramène l'élection présidentielle à 2 tours pour permettre au président élu de revêtir de sa légitimité. La légitimité totale. Ça prouve Être que élu déjà avec plus de 50% l'élection à un des tour, Congolais. ça pose aussi problème. À un tour, ça pose aussi Le Front commun problème. pour le Congo n'a pas À un forcément tour, tort. Ça pose aussi problème. Oui. Je ne dis pas qu'ils ont tort, c'est Oui. leur droit de proposer. Mais nous nous mettons à la place de notre peuple. Le peuple qui a pris goût de décider, je ne pense pas que cette idée passera. Pour ne pas provoquer, ne pas chercher la colère de notre peuple, nous devons aller dans des analyses, dans des réflexions vers les choses qui ont bloqué le processus depuis le début, depuis 2006. Ce n'est pas le mode d'élection du président de Mais la de République. 2006 jusqu'à aujourd'hui, il y a le débat sur la légitimité qui Lionel, cesse de surgir. oui, il y a débat sur la Oui. légitimité parce que l'organe qui était censé être neutre dans l'organisation des élections ne faisait pas correctement son travail. C'est comme ça que nous disons les réformes d'abord, avant les élections, de façon qu'on parle et du fonctionnement de la CENI, de l'organisation de la CENI et de l'organisation même des élections et des candidats et des électeurs même. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment d'une grande importance, qui est le mode d'élection du président de la République. J'estime que revenir sur le mode d'élection du président au suffrage universel direct à 2 tours serait une fois de plus garantir l'élection d'un président avec beaucoup plus de légitimité. Je voudrais encore rappeler que nous, INC et alliés, nous disons tout simplement que les réformes passent avant les élections. Donc avant les élections de 2023, nous devons nous mettre d'accord sur le système pour éviter les bains de sang à Kinshasa comme dans d'autres provinces. Presque sur ce plateau, nous sommes tous d'accord. Personne n'a nié les réformes, nous sommes presque tous d'accord. Mais vouloir amener les Congolais dans une situation de diversion, que non, les présidents doivent être Mais élus vous par les savez que grands la mise en électeurs, place du bureau de la CENI c'est est une aussi distraction. importante. Parce qu'aujourd'hui, il y a des provinces sans gouverneur aujourd'hui. Vous avez, Il faudrait organiser vous avez tout ça. raison, la mise en place du Oui. bureau de la CENI est importante. Mais la loi prévoit, quand il y a un gouverneur dessus dans une province, la loi prévoit le mécanisme
d'intérim. Cela ne va pas stopper le fonctionnement des gouverneurs et des provinces et des gouvernorats. Mais ce que nous estimons utile à l'instant, serait que nous puissions nous regarder en face et poser les actes en tant que responsables politiques pour nous éviter les chaos demain. Nous ne voudrons pas revenir après les élections dans le plateau de télévision, commencer à critiquer, parler au président élu, président ceci. Non. Nous voulons les élections responsables. Jusqu'à quand le Congo sera géant. Merci beaucoup, Willy Nzembela. Blanchard Mongomba. Je reviens sur la même question. Quel serait le meilleur mode de scrutin? D'abord, Lionel, dans mon entame, j'avais commencé par vous faire remarquer que nous avions, où le peuple avait voté par référendum en 2005, une constitution que j'ai appelée ici une constitution des compromis. Et cette constitution avait prévu ou prévoit à ce que nous puissions avoir l'élection du président de la République par suffrage universel. Mais l'article 70 ajoute suffrage universel direct. Donc ce n'est pas une famille politique qui viendrait vouloir faire passer son idée comme quoi, comme tout le monde a la liberté de penser, il va venir nous faire penser dans sa danse, dans sa logique. Ça, nous disons non. C'est une provocation et nous n'accepterons pas ça. Parce que nous connaissons, nous sommes politiques, nous connaissons les agendas cachés. Et ça, notre peuple doit se préparer. Cette pensée, cette idée ne passera pas. Ici, je parle comme politique, je ne peux pas parler comme scientifique. Si on veut faire de la science, qu'ils aillent au niveau des auditoires pour faire passer leurs idées. Dans la scène politique, nous n'accepterons pas ça parce que c'est une constitution. L'article 70 a été élaboré, a été disposé dans cette constitution-là sur base d'un compromis et ce n'est pas le FCC aujourd'hui qui viendrait chercher à nous faire passer cette idée-là. Je prends encore un élément. Je prends d'abord l'élément de notre ami en face. Il dit, voilà, le président élu, tout ça, c'est déjà passé. Non. Mon ami est de l'IDPS et il sait qu'en 2011, lorsque M. Tshisekedi s'est fait voler sa victoire par M. Kabila, tous nous nous sommes battus pour que justement l'impérium de l'époque lui soit revenu. Et à l'époque, mon ami n'avait pas trouvé d'opportunité pour dire que non, voilà, les temps étaient révolus et qu'il fallait laisser M. Kabila continuer parce qu'il s'agissait de M. Etienne Tshisekedi qui était de l'IDPS. Mais aujourd'hui, puisque c'est le président élu, Martin Fayulu, il pense, il estime que non, ben les temps est révolu, nous devons faire changer les choses. Non, je crois que nous ne devons pas prendre le peuple pour un petit enfant que nous pouvons faire manipuler. Blanchard Mongomba. Mais je voudrais revenir parce qu'il a Laissez-moi parlé de rebondir. réforme, oui, mais au sein des institutions. Non, mais eux, ils disent aujourd'hui que le FCC a une majorité qui est artificielle. Ça veut dire que le FCC qui a la majorité là-bas, et c'est même FCC qui propose à ce que nous puissions ramener l'élection du président de la République au second, comment vous appelez ça, de la part des électeurs, de grands électeurs, ils pensent que nous ferons un débat républicain dans cette cour de récréation qui est de M. Kabila et que les choses se passent dans le Nord. Maintenant, ça aussi, nous pensons que c'est vraiment voir les choses à l'envers. Mais le vrai débat, c'est lorsque M. Kibangou a dit que voilà, il faut accompagner, il faut accepter que nos amis avancent leurs idées et que nous puissions débattre. Mais je l'ai démontré ici, parce que lui-même, il a parlé... Mais il peut y avoir raison, Blanchard Mongomba. Vous avez évoqué une disposition de la Constitution selon laquelle le président est élu au suffrage universel direct. Aujourd'hui, on l'a essayé avec 3 cycles électoraux. Pourquoi pas essayer une nouvelle expérience? Ben, nous avions essayé et le peuple a compris que on a arrêté cette constitution, on a, comment je peux dire, on a arraché le bébé, le bonbon dans sa bouche parce que nous avions, puisque je parle de compromis, nous étions mis d'accord qu'il fallait avoir l'élection à 2 tours. Mais en 2011, nos amis du FCC ont empêché, ont arraché au peuple sa volonté de voir son président de la République qu'il ait une légitimité acceptable de manière à ce que le président ne soit pas contesté. Mais aujourd'hui, regardez, le président qui s'est fait élire avec moins de 50%.
Ça ne fait pas beau dans une république où nous avons plus de 80 millions de Congolais. Et si nous savons déjà que ceux qui s'inscrivent pour aller voter n'atteignent même pas le 20 millions de Congolais. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un sérieux problème à ces niveaux-là. Nous devons éviter. M. Kibangula parlait de nombre d'ethnies. Nous avons plus de 400 ethnies. Mais maintenant, si vous voulez ramener l'élection du président de la République, qui doit être le président de toute la République et ces ethnies-là, qu'il se fasse élire par 500 personnes au niveau de l'Assemblée nationale, alors que ces 500 personnes-là, nous connaissons aujourd'hui, je veux être un peu vulgaire pour utiliser les termes de Congolais lambda, qui dit que les députés sont des gens qui bouffent de l'argent, qui se font corrompre facilement et qui ne font pas le travail voulu. C'est ça la compréhension du peuple d'un député. Mais maintenant, ces députés-là, qui est considéré de cette manière-là par le peuple congolais, c'est lui que vous allez confier la charge de voter pour le 80 millions de Congolais, le président de la République qui aura 5 ans pour gérer, être le garant des institutions, le garant du bon fonctionnement de ces institutions-là. Non, nous pensons que ces arguments, en tout cas, ne tiennent pas debout. Sur le plan de la légitimité, je pense que nous devons laisser notre peuple jouir de sa souveraineté, avoir un président qui aura sa légitimité et que cette légitimité-là ne provienne pas de grands électeurs qui, du reste, leurs élections posent aussi problème. Parce que là, le problème, c'est qu'on aura double degré de contestation. On commencera par contester d'abord les députés qui ont été élus pour élire le président de la République et finalement, on contestera le président de la République parce que les uns estimeraient qu'il n'a pas la légitimité puisque ayant été voté par les personnes ou les personnalités qui n'ont pas aussi acquis la légitimité. Mais sur le plan de finances, je vais encore insister. Rapidement. Je veux insister parce que nos amis, qu'ils ne nous prennent pas pour des enfants, je le dis ici. Je vais prendre un cas, un exemple patent. Parce qu'eux-mêmes, ils parlent, nos amis du FCC, ils nous parlent de, voilà, nous avions fait voter la loi sur le code minier, tout ça. Mais le code minier prévoit à ce que nous puissions faire rapatrier près de 60% de fonds mobilisés en République démocratique du Congo. Mais lorsque nos amis qui ont passé plus de 18 ans là, n'ont pas pu mobiliser ces ressources-là, alors que ces ressources, c'est vrai, qui ne nous appartient pas, appartient aux entreprises minières, avec l'idée de la loi, avait l'avantage d'être logés dans nos banques ici et faciliter justement à ce que nous puissions créer de la richesse. Donc, il y a plusieurs mécanismes, plusieurs possibilités sur le plan des finances que nous puissions avoir le moyen. Et je le dis ici, c'est qu'avec les potentialités que nous avons, le Congo ne peut pas se plaindre de 1 milliard de dollars que coûteraient les élections. Et d'ailleurs, un autre exemple, c'est que si ils veulent nous dire que nous n'arrivons pas, l'argent que nous dépensons est beaucoup, alors que eux-mêmes, nos amis du FCC, lorsque la CENI dépense cet argent et qu'on leur demande de auditer l'argent que la CENI dépense, ils ont du mal à auditer cette CENI pour savoir si effectivement les élections nous coûtent 1 milliard de dollars. Merci parce que nous, nous estimons qu'il y a de l'argent qui est dilapidé, qui se font bouffer par les gens qui gèrent la CENI. Merci beaucoup. Joseph Kibangula, vous avez suivi les analyses de différents amis sur plateau. Alors, Joseph Kibangula, on a eu 3 cycles électoraux. Peut-on dire que ces cycles ont démontré leurs limites? Parce qu'il y a le problème de légitimité qui ne cesse de rebondir à tout moment. Vous savez, M. Lionel et tous les amis, nous faisons des analyses. J'ai entendu des propos ici. Et tout de suite là, Blanchard, que je connais, ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'on a eu à échanger sur le plateau, là où vous étiez. Il dit que le camp, parce que les FCC viennent de proposer quelque chose qui n'est même pas sur la table de discussion jusque-là, à mon humble avis. Il a dit tout à l'heure que nous sommes plus de 80 millions de Congolais. Et les enrôlés n'atteignent même pas 20 millions. Suivez-moi de près. Et s'il y a 20 millions d'enrôlés, il y a 11 millions peut-être qui vont élire. Et le président qui sort, qui est élu, il se dit quoi?
ou qui? Président de tous les Congolais. Félix Tshisekedi nous l'a dit le jour de son discours d'investiture. Que je ne suis pas le président de telle tribu ou telle histoire. Je suis le président de Je tous. suis le président de tous les Congolais. Est-ce que c'est tous les Congolais qu'il avait élus? C'est ça la question. Moi, je fais des analyses comme ça. Alors, ça veut dire que s'il y a eu 20 millions d'enrôlés et que parmi les 20, c'est la moitié qui est allée aux urnes, ce qui veut dire qu'il y a des difficultés sur le plan d'éducation électorale et sur le plan des moyens. Le Congo, il est vaste, je crois, c'est l'un de nous qui l'a dit ici. C'est un sous-continent. Et même quand on organise les 3 cycles que nous venons de passer ici, on n'a pas atteint tous les coins et recoins du pays. Il y a des gens qui apprennent seulement, on a élu le président de la République, et on a élu celui-là. Vous voyez même les députés qui sortent là. Parfois, il se trouve seul dans sa circonscription et il fait ce qu'il peut faire. Et il s'autoproclame avec l'aide de la maison électorale et il passe, il est député. Donc, moi, je suis en train de considérer que il faut laisser les gens s'exprimer. C'est constitutionnel. On ne peut pas empêcher. Et surtout, le fait d'évoquer le peuple va se prendre en charge. On provoque le peuple. Non, ça c'est l'incitation à la haine. L'incitation à tout ce que nous avons connu ici comme antivaleurs. Parce qu'aujourd'hui, Blanchard peut dire, le peuple, comme il soutient les compatriotes du Fayoulou, n'est-ce pas? Maintenant, avec les propos là, s'il dit, c'est provoquer le peuple va descendre. Le peuple, c'est quel peuple, avec quelle réflexion, avec quelle intelligence que le peuple va descendre dans la rue pour... Vous voyez, mon cher ami, on peut tout dire de moi, mais je suis en train de faire des analyses. Si 80 millions de Congolais, et c'est impossible même aux États-Unis, ce n'est pas tout le monde qui va élire le chef de l'État. Vous comprenez? Donc, vous êtes des politiciens, prenez cette idée, amenez-la au sein de l'institution appropriée, débattez. Si ça passe, mais ça ne passera pas sans la volonté du peuple. Parce que vous voulez toujours parler du peuple. Consultez ce peuple-là qui va se prononcer sur le oui par ou les sur le non. référendums pour mesurer la volonté de cette population. Parce que le mode d'élection, les experts nous ont donné toute une panoplie de modes d'élection. Alors si aujourd'hui, on veut dire que l'élection indirecte, ça peut nous aider à renflouer nos caisses et payer les fonctionnaires convenablement, moi je ne vois pas du mal. Mais si on s'accroche toujours à dire non, bon, est-ce que... Pourquoi je m'excuse de parler de Kabila? L'ombre de Kabila est toujours là. 2 ans après. Ça semble planer toujours. 2 ans après. Donc, quelque part, nous avons des politiciens qui n'ont pas de vision. Vous comprenez? Et c'est comme ça. En politique, il ne faut jamais parler de jamais. Hier, Tshisekedi, président de la République ici, était l'adversaire de Kabila. Aujourd'hui, il est ami, partenaire. Ils sont ensemble. Il n'y a pas d'amis en politique. Ils sont partenaires. Non, ils font les partenariats dans cette coalition-là. Vous comprenez? Alors, ce qui veut dire que même les compatriotes Fayoulou, s'il arrivait que demain, il gagne les élections... Dans ces mêmes conditions, il pourrait être partenaire. Tu parles à ma place? Partenaire de qui? Les Kabila? Bien sûr. Non, mais c'est impensable. Blanchard. C'est impensable. Non. Merci beaucoup. Non, je reviendrai vers vous. Alors, nous allons passer par série de 2 minutes. Oui, je vais rebondir un tout petit peu parce que ça me pince un peu là. Oui. Je rebondis pour dire que, oui, si les gens des recoins de la République n'ont pas pu voter, comme mon co-débatteur l'a dit, c'est pour une raison. Quelle raison? La médiation. Depuis 18 ans,
un monsieur qui a occupé la République, qui devait donner la leçon morale à la République, qui devait éduquer l'État, qui devait décentraliser les affaires de l'État pour pouvoir... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est comme ça. Vous me coupez. Il ne faut pas individualiser les choses. Vous me coupez la logique. Vous me coupez ma logique. Je voulais lui dire ceci. Quand il parle de celui qui devrait faire ça, c'est vous les acteurs politiques avec vos militants. Non, du tout. Ça, c'est votre devoir, vous me coupez ma vision, je dis ceci. Donc, on reviendra vers vous. C'est monsieur qui a instauré l'impunité, l'escroquerie, les tueries, les massacres, qui a instauré la terreur dans la République. Kabila a fait 18 ans où il a instauré la terreur dans la République. Et ce monsieur, vous voulez aujourd'hui qu'il soulève quelque chose comme cette proposition-là? Nous, on dit non, voilà, parce qu'on est scientifique, que nous devons proposer des trucs et puis on accepte. Non. Est-ce que c'est Kabila qui a proposé? C'est Kabila. Derrière les FCC, c'est Kabila. Ces gens n'ont plus de personnalité, ils font de courbettes. Voilà pourquoi tout ce qu'ils font, c'est Kabila. Mais tout ce que nous disons, c'est quoi? L'article 63 de la Constitution. Le peuple, comme mon co-débatteur ne veut pas, nous disons le peuple. Pourquoi le peuple va se prendre ça jusqu'à la dernière énergie? Pour raison de pouvoir fonder la République des fondateurs. Pour que même s'il n'y a pas un Kabila ou un Tshisekedi, que la République puisse toujours marcher. Mais aujourd'hui, nous parlait de Martin Fayoulou, comme on l'a dit. Je dis, Martin Fayoulou, c'est un compatriote. Lorsqu'il y a eu des tractations, j'étais toujours avec lui à Fadenhaus dans des réunions. Mais j'ai été déçu par beaucoup de faits que je ne vais pas énumérer ici. J'ai dit, nous ne pouvons pas ici fabriquer un mythe. Fayoulou est un Congolais comme tous les autres. Marie-Josée Ifoku était candidate. Tchani et les autres. Ça veut dire que lorsque vous n'êtes pas passé, écoutez, pensez à autre chose. Accompagnez le développement. Aujourd'hui, le pouvoir, comme on le disait, il serait entre les mains des étrangers. Et qu'aujourd'hui, c'est un Congolais connu, Félix Tshisekedi Tshilombo, chez eux, on connaît. Pourquoi tous les Congolais ne peuvent pas accompagner, pas Tshisekedi, mais l'institution, président de la République, pour le bien-être de la nation? Mon frère, nous devons nous dépassionner des colorations politiques. Voir le Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire toujours dialogue, rébellion, dialogue, mais finalement, l'Afrique évolue. Nous, on reste comme ça. Et mon co-débatteur me dit que nous ne devons pas appeler le peuple. Non, on appelle le peuple congolais à se prendre en charge parce que les politiques n'ont pas encore la maturité de diriger. Il faut que le peuple leur pointe le doigt dans l'œil pour que tout ce qu'ils font, que le peuple s'associe. S'il faut chambouler, le peuple chamboule pour que son intérêt puisse être respecté. Merci beaucoup, Fierté Dinanga. Willy Nzembela, vous répondissez à tout se dire. Lionel, je dirais tout simplement que nous devons avoir l'essence de rester dans les contextes des débats. Nous ne pouvons pas déborder les débats pour parler des gens ici, parler des personnes. Personnaliser les débats. Personnaliser les débats, ce n'est pas nécessaire. Vous posez une question de profondeur qui est de l'élection du président de la République. C'est le premier citoyen de la République. Et de cette question, je répondrai à M. Kibangola que ce n'est pas les moyens qui manquent à la RDC. Mais c'est la volonté. C'est la volonté des organisateurs. C'est la volonté des politiques. Hier, il y avait d'autres visages devant de la scène politique. Aujourd'hui, il s'agit de Félix Tshisekedi. Félix a une nouvelle vision, a une autre volonté. Et nous disons, quand vous dites qu'il faut prendre l'argent, si on perdait l'argent avec les élections, pour mettre cet argent dans des poches, dans d'autres organisations de l'État, nous disons, nous ne perdons pas l'argent en organisant les élections. Blanchard a répondu pour dire que peut-être l'argent qui était donné à la CENI de Nanga, de Malomal de Ngoïmoulunda, c'était plus parce que l'audit normal, l'audit dans l'esprit sincère n'a jamais existé. Et nous disons, ça ne sert à rien de nous précipiter. Pour moi, je considère ça une diversion. C'est une diversion d'envisager que le président soit élu par les grands électeurs. Le mieux, en ce qui concerne le processus électoral maintenant, nous disons au peuple congolais, il s'agit de réformer le système électoral congolais. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de zones d'ombre qui nécessitent de l'éclairage, de façon que les Congolais puissent avoir le pouvoir total de choisir le président de la République,
les députés nationaux, provinciaux et aussi même les conseillers communaux. Nous ne pouvons pas demeurer dans un système où à tout moment il faut faire les calculs sur les gens. Mais non, écoutez, les FCC, ils ont le droit de proposer leurs propositions. Nous disons oui, c'est bon. Mais pour nous, les alliés de l'INC, nous estimons que toutes les propositions seront débattues dans un cadre consensuel où nous devrons aborder les vrais problèmes liés au processus électoral et apporter les réformes nécessaires. Ça ne sert à rien que nous puissions perdre le temps, entrer dans les jeux, dans la diversion des uns et des autres, comme ceux qui estiment mise en accusation. Tout ça, ce sont des diversions. Nous devons rester sur la logique de ce qu'attend notre peuple. Le peuple attend un pain après les élections, pas les troubles après les élections. Et pour qu'il ait le pain après les élections, il faut que les élections soient le mieux organisées. Que les institutions soient également stables. Bien sûr. La stabilité vient des élections mieux organisées. Vous rétorquez à toute proposition, analyse. Oui, je pense que, premièrement, je dirais que si la logique, je vais aller dans la logique formelle, donc M. Kibangoula veut nous dire, puisque nous avons 20 millions de lecteurs et que le 20 millions ne vote pas, c'est juste 11 millions qui votent et que pour lui, c'est mieux de restreindre encore, d'aller à 500 qui voteraient pour lui. C'est ce qui est intéressant. Non, moi je pense qu'il a dit... Ah, voilà, il a dit, parce que quand moi je faisais remarquer que c'est une question de légitimité, puisque le peuple congolais, qui est, en tout cas, qui est à plus de 80 millions de personnes, c'est voir 500 personnes prendre sa place pour voter son président. Moi, je me dis que ça ne va pas résoudre le problème. Au contraire, ça va aggraver le problème de l'illégitimité parce que les gens qui ne savent pas se déplacer pour savoir que effectivement tel est mon représentant, tel je l'avais voté. Pourquoi? Parce que nos amis du FCC qui ont fait 18 ans au pouvoir n'ont pas pu résoudre le problème d'infrastructure. Voilà. Parce que lorsque M. Kibangoula parle de cette question, il veut nous faire croire que non, c'est de soi-même que ça devait se réhabiliter. Non, c'est un pouvoir qui organise ces choses. Et le pouvoir de M. Kabila, avec 18 ans, il pouvait bien organiser les infrastructures. Ici, je vois les routes d'intérêt provincial, je vois l'électrification de province et autres. Donc, ils ne l'ont pas fait. Et ça ne peut pas être un alibi, un argument pour justifier le fait que 500 personnes prennent la place de plus de 80 millions de personnes pour voter un président de la République. Ça ne passera pas. L'argument de finance, on l'a dit, en tout cas, suffisamment ici. C'est un faux débat. On ne peut pas nous évoquer cette question de finances publiques. Mais ici, c'est que je voudrais dire, notre peuple aimerait plutôt dans le réforme et que nous, la Mouka, nous voulions réformer consensuel, que nous puissions plus par contre revenir à l'élection à des tours. Pourquoi élection à des tours? Parce que nous voulons, d'ailleurs, comme je l'avais dit, c'était une disposition des compromis. Vous allez dans le même sens que le chef de l'État? Ici, je parle de la Mouka. C'était une disposition de compromis. Nous avions estimé que puisque la Constitution dit que le suffrage universel, en tout cas, ne peut pas être bougé, ça fait partie des articles verrouillés, et que l'article 70 a ajouté au suffrage universel le terme direct. Nous ne pouvons pas toucher à ça, parce que ça va dans l'esprit du Constitution. C'est que le peuple qui est le souverain doit se sentir impliqué dans la démocratie. Il ne faut pas qu'il y ait une démocratie par procuration, par de personnes que nous connaissons tous, que pour la plupart n'ont pas de moralité. Ils se font acheter, ils se font corrompre pour voter telle ou telle autre position. Donc ici, j'insiste pour dire que nous n'accepterons pas cela. Mais je voudrais finir 2 secondes parce que j'ai entendu mon co-débatteur parler de Martin Fayoulou. Non, cher ami, pour ne parler que de résultats de Nanga, Monsieur Fayoulou, aujourd'hui, que nous savons qu'il a obtenu plus de 62% de voix, selon Nanga, il aurait obtenu 6 millions de voix. Un monsieur qui a obtenu 6 millions de voix,
face à un monsieur, selon Nanga, qui a obtenu 7 millions de voix. Vous voulez dire qu'il est un monsieur normal comme toi et moi? Non, je pense que... Merci beaucoup, Blanchard. Si on rentre dans la guerre des individualisations, si on rentre dans la guerre des individus... de personnaliser le vous débat. avez parlé de ça, je rétorquais. Donc, je n'entre pas, moi, je ne fais pas ce débat-là d'individu, mais je rétorquais puisque vous en aviez parlé. Donc, Martin Fayoulou, c'est pas un monsieur normal comme un Congolais lambda. Non, comme il faut, comme tout le monde. Fayoulou a vendu la voix à Kimbuta. Il a vendu la voix à Kimbuta, ce n'est pas une référence. Ce n'est pas une référence. Non, Fayoulou n'est pas une référence. Merci beaucoup. Joseph Kibangula, rapidement. Ce sont les idées. Merci. Moi, je pense que les rapidement, idées vous allez ramasser le tout pour conclure tout avec à fait. Oui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais... En 2 minutes. Oui. Revenir sur la question parce que ils sont en train de faire l'autodéfense. Le tout? Non, mais co-débatteur ici. Ça, c'est de l'autodéfense. Je pense que le président Tshisekedi, le président élu Tshisekedi, il peut être content de moi parce que j'essaie de lui dire la vérité. Que des gens autour de lui qui le trompent. Tshisekedi, Félix, est à 1 an et demi de son pouvoir. N'est-ce pas? Presque 2 ans, le 24 janvier. Absolument, oui. Le 24 janvier. Prochain. Maintenant, en matière électorale, aujourd'hui là, il y a des voix de son parti politique qui commencent à dire que les élections en 2023 ne se feront pas. Je ne mens pas. Ça se passe. Et sur les... Ce n'est pas la personne de Tshisekedi. Non, il ne faut même pas le coller à l'UDPS. S'il vous plaît, non. Ne collez pas ses propos à Vous l'UDPS. allez terminer. Écoutez, laissez-moi dire. Allez-y. Vous allez dire qu'il ne faut pas coller ça à l'UDPS. Mais moi, je vous dis que ce sont des militants qui parlent, les militants de l'UDPS. Quand ils disent ça, est-ce que croyez-vous que Tshisekedi est content? Parce qu'il veut se pérenniser au pouvoir? Je ne pense pas. Ce sont des farceurs, des trompeurs. Si Tshisekedi, parce que c'est son premier mandat, s'il veut vraiment réformer ce pays, amener les changements entendus par le peuple congolais, plus de 80 millions de Congolais, Tshisekedi doit organiser les élections en 2023. Et pour organiser ces élections, moi je ne suis pas pour, enfin je ne me suis pas prononcé sur la proposition qui vient de FCC. Je suis en train de faire les analyses. Vous comprenez? Si Tshisekedi veut vraiment apporter, amener les changements dans ce pays, il faut que les élections de 2023 s'organisent. Et pour organiser ces élections, c'est le moment d'ouvrir une caisse pour mettre de l'argent. Parce que les élections, ça nous coûte cher. Tshisekedi aujourd'hui est devant plusieurs problèmes d'ordre social d'abord. Vous comprenez? Et en même temps... Vous allez chuter. Ce ne sont pas des imprévus quand même. Non, c'est vous qui le dites. Demain, quand vous serez là-bas, vous ferez la même chose. Kibangula, 30 secondes. Là, vous m'interrompez, monsieur le journaliste. Oui. Donc, c'est pour vous dire que ceux qui commencent à parler aujourd'hui des élections ramenées ou envoyées à plus de... Enfin, au-delà de 2023, ce sont les militants de l'UDPS. En tout cas, c'est la continuité. Kabila l'a fait en 2018. Merci beaucoup, Joseph Kibangula. Bon, moi, je ne veux pas entrer dans votre polémique. Continuer avec notre émission. Mais très chers invités, on se donne rendez-vous pour le mardi prochain pour continuer avec l'actualité, l'évolution de l'actualité. Merci d'avoir honoré cette émission à travers votre participation. Merci à Fierté Dinanga, merci à Willy Nzembela de l'ADC, allié de l'INC. Merci à Blanchard Mongomba. Merci également à Joseph Kibangula. Oui, je n'ai pas compris le parti de mon ami en face. Fierté Dinanga est de l'UDPS. De l'UDPS. Accompagnateur du président Félix Tshisekedi.
Merci beaucoup. Voilà. Vous avez compris, c'en est fini pour cette émission. Merci de la suivre. Le rendez-vous est pris pour le mardi prochain et je vous promets avec le même invité.